Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de l'épisode Hey Jeff, où aujourd'hui on va voir trois habitudes qui te rendent pauvre. Alors, ce Hey Jeff épisode, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que vous me donnez les titres de vidéos que vous voulez et moi je ne change rien, je plaque, je fais copier-coller et même dans cet épisode de Hey Jeff, vous m'avez même donné une structure à suivre. Donc je vais la suivre exactement. On va voir si la vidéo perce et je vais prendre plus souvent de questions comme ça ou structurées et tout. Parce que dans le marketing, c'est give them what they want. Il faut juste leur donner ce qu'ils ont envie de voir. C'est tout simplement ça. Du coup, on va commencer avec cet épisode de Hey Jeff. Et la question de la personne, c'était parle de trois aptitudes qui rendent le plus pauvre. Ok. Et comme structure, elle a donné cette personne, ça parlera de la procrastination. Wow, gros sujet. Deux, ça parlera de la jalousie envers les riches, ceux qui ont de l'argent. Et ça parlera de l'autosuffisance, se contenter de trop peu et ne pas prendre de risques. Et ensuite, c'est même 4. Ah ouais, il est chaud lui. Comment être focus sur un seul business et atteindre le high level. Il va me donner du fil à retordre. Enfin bref, parce que voilà, je ne fais pas de script. J'essaie d'être le plus naturel sur ma chaîne possible. Je n'ai pas de téléprompteur devant moi. L'arrière de la caméra est un peu catastrophique. Je vais vous montrer peut-être un de ces quatre. Je vais comme ça, franco, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui connaît tout. Mais parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais en faisant du contenu comme ça, je me découvre moi-même que, ah ouais, j'avais de la matière que je ne partageais pas. Donc, voilà pourquoi j'y vais toujours sans prompteur. Je ne sais pas si j'utiliserai des scripts un jour, mais pour l'instant, je le fais sans script. Peut-être si les vidéos sont si mauvaises, je vais commencer par utiliser un prompteur et faire des scripts. Mais de toute façon, donnez-moi vos avis dans les commentaires si je dois commencer par utiliser des prompteurs avec des scripts bien définis ou juste des étapes, ou si je dois continuer comme ça et être totalement naturel, parce que moi je vois que les scripts ça fait chier, vous me connaissez, ça dénaturalise le côté humain du truc. Moi je veux communiquer avec vous, discuter avec vous, échanger directement avec vous, sans intermédiaire, sans script, sans faire ci, sans faire ça. Oh, on est où là? Parce que je suis libre, j'ai décidé d'être freelancer parce que je veux être libre, de tout ce que je fais. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris l'avion, je suis venu au Sénégal explorer de nouvelles choses, j'ai quitté mon pays. Alors, ça parlera de procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est juste le fait d'avoir du travail ou de savoir que je dois faire telle ou telle chose, mais de ne pas le faire. C'est tout ce que veut dire la procrastination. Et c'est un phénomène qui atteint beaucoup et qui gangrène beaucoup d'entrepreneurs, qui les empêche d'atteindre leur objectif, les empêche d'avancer sereinement vers leur objectif, les empêche d'avoir une courbe de croissance exponentielle. Tu vas avoir des entrepreneurs, s'ils te disent leur courbe de croissance est comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est les montagnes et tout. Mais voilà, tu peux pas faire peut-être 5 ans et toujours commencer peut-être à cette étape-là et ne pas peut-être venir à là au moins et être juste décalé un peu, quoi. Compliqué, chacun a sa courbe de croissance, mais la procrastination, c'est quelque chose qui tue énormément de business, qui tue énormément d'entrepreneurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous procrastinez, vous perdez de l'argent et vous perdez votre vie. Je vais vous donner des exemples simples. Il y a pas longtemps de cela, on avait lancé un site, un ami et moi, et on devait régler un petit bug là, sur lequel on a tardé, c'est-à-dire les gens n'arrivaient pas à mettre leur adresse pour recevoir leurs produits. L'adresse était différente du pays dans lequel ils étaient. On a fait une journée comme ça où des gens voulaient payer sur le site à hauteur de 10 000 euros et on a perdu 10 000 euros comme ça. Genre, là, peut-être je le dis comme ça et puis ça ne vous dit rien. Ouais, bon, il a juste perdu 10 000 euros. 10 000 euros, c'est pas rien. Donc, ça vous fait perdre énormément d'argent parce que en ne faisant pas ce que vous êtes censé faire, en ne faisant pas votre mission, la mission qui vous est dédiée, vous empêchez tout simplement de réussir, vous empêchez votre business d'évoluer. Et si votre business n'évolue pas et que ça stagne, vous perdez de l'argent. La concurrence, elle ne va pas vous pardonner cela. La concurrence, elle est là pour rafler tout ce que vous laissez sur le marché. Donc, supposons ces 10 000 euros là, c'est quelqu'un qui les a eu. Parce que nous n'étions pas la seule boutique qui tournait sur ce même produit. Voilà un peu, vous perdez de l'argent. Et moi, là, je perds de l'argent. C'est l'une des choses que je ne supporte pas. Secondo, vous perdez votre vie. Pourquoi vous perdez votre vie? Vous perdez des minutes peut-être à scroller sur TikTok, à vous reposer dans votre canapé, à jouer à la console, à manger des chips ou à faire des trucs ou tout simplement à dormir.
dormir. Or, vous devez passer ce temps-là sur votre croissance personnelle pour vous développer personnellement. Mais vous ne le faites pas. Vous perdez non seulement du temps, vous perdez des minutes, vous perdez des heures, vous perdez des jours, vous perdez des semaines, vous perdez des mois et vous perdez des années. Toutes ces années-là dans votre vie que vous avez perdu à procrastiner. Dites-moi, si vous avez essayé d'accomplir quelque chose à la fin de votre vie, vous n'aurez peut-être pas une fin différente. Je ne dis pas forcément qu'en faisant ce que vous étiez censé faire, vous allez avoir les résultats donnés parce que rien n'est sûr dans cette vie. Mais quand même, vous avez perdu votre vie à ne rien essayer. Vous avez perdu tout simplement votre vie. Et si ça se répète comme ça, vous serez un raté, un broky. En tout cas, si tu l'es actuellement, il faut savoir que c'est la procrastination qui a fait que tu es à ce niveau-là. Et si tu veux bouger de cette étape-là, il va falloir te bouger le cul et passer à l'action maximum. Tu as une idée, bam, 5 secondes, tu l'appliques. Tu as une idée de business, bam, je la teste. Avec mes potos, c'est vraiment la course à l'exécution. Et la qualité des personnes qui réussissent dans cette vie, ce sont des personnes qui tout simplement exécutent rapidement, qui sont rapides à l'exécution. Et je peux vous le dire parce que je travaille avec Alex Hitchens. Vous le connaissez, vous l'avez sûrement vu passer plusieurs fois sur vos fils. C'est quelqu'un qui est très rapide à l'exécution. Quand j'avais commencé par travailler avec lui en février-mars, c'était compliqué pour moi de m'adapter parce que j'étais rapide à l'exécution, mais lui, la manière dont il exécute, c'est genre abusé quoi. Et vous devez constamment être comme ce genre de personne-là. Alex Hitchens, c'est quelqu'un, il a une idée dans la nuit, il est en train de réfléchir, il est en train d'écrire, il écrit sur son iPod, là, bam, il t'appelle. Et Jeff, on met ça en place. Lève-toi et mets ça en place. Je recevais même des appels de Alex à 4 h du matin parce que lui, il était à Dubaï. Il se réveille tous les jours à 5 h. Dubaï, avec le Bénin, on a 3 heures de décalage horaire. Donc, quand il était 5 h chez lui, chez moi, il est 3 heures. Ouais, et quand il sonne 6 h, il croit que moi je suis en France. Je suis pas en France, je vais dire je suis au Bénin. Il m'appelle, je vois mon téléphone sonne à 4 h du matin. Ouais, mets en place ça. Jeff, je sais pas ce que tu es en train de faire. Peut-être tu es en train de faire des trucs avec des filles, mais lève-toi pour moi. Genre, c'était incroyable. Lève-toi pour mettre en place l'idée parce que bam, ça doit rapporter du cash. Et la course, quand tu es dans la course au million, tu ne dois pas te permettre de procrastiner. Tu dois être très rapide à l'exécution. Tu as une idée, boum, tu l'exécutes. Parce que tu n'es pas le seul sur ton marché. Tu n'es pas le seul. Je connais des milliers, des centaines qui ont eu la même idée peut-être et qui sont en train de la tester. Tu crois que voilà, en passant du temps à réfléchir à comment mettre en place l'idée ou en dormant, en passant tes journées à manger du chips ou du Happy Meal, tout comme à suivre du Netflix, à jouer à la console, tu crois que les autres vont t'attendre? Non, les autres passent à l'action. You have to take massive action fastly. Le plus rapidement possible, tu dois passer rapidement à l'action. Quand tu as une idée, bam, tu la testes. Et quand tu as du travail, you have to get the shit work done. Tu dois faire le travail, man. Tu dois faire le job. Tout le temps faire le job. Donc voilà, si vous procrastinez toujours, vous perdez du temps, vous perdez votre vie et vous perdez de l'argent. À vous de voir ce qui vous arrange. Si cette vie misérable, cette vie de broki vous avantage, vas-y, pas de souci pour toi. Reste dans ta vie, on va avancer. On va passer à l'action massivement et avoir nos résultats. Même si on échoue, on saura qu'on a essayé quand même. Mais toi, je ne donne pas cher de toi. Et votre entourage aussi en est pour quelque chose. Si tu es habitué à des gens qui tout le temps procrastinent et qui ne font rien de leur vie, qui ne branlent rien de leur vie, clairement tu seras le énième procrastinateur parmi eux. Donc il faut faire bouger les choses, mon ami, et vraiment passer à l'action. Et si tu continues toujours de procrastiner, il y a deux cas. Soit ce n'est pas une tâche avec laquelle tu es aligné. Quand je passe de tâche avec laquelle tu es aligné, c'est une tâche que tu sais que peut-être ça ne t'apportera pas de résultat, que ce n'est pas utile pour toi et tu procrastines dessus. Et tu perds toujours le temps. Au lieu de la zapper, de la déléguer, de passer à une autre tâche qui sera plus rentable pour toi, tu perds ta vie là-dessus. Avec ce problème-là, il faut savoir classer ses priorités. Si ce n'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent sur du court ou du long terme, basta, écarté. Tu peux le déléguer, fais ce que tu veux. Le deuxième cas, c'est que tu as la paresse. Tu paresses. Et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas de solution à te donner. Si ta vie actuelle est agréable pour toi, si ta vie aujourd'hui te plaît, tu peux te permettre de paresser. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais sache qu'il y a l'inflation et le coût de la vie qui augmente chaque jour. Et peut-être l'argent que tu as dans ton compte, là, sur lequel tu comptes demain, ça ne sera plus rien. C'est parce que tu as un peu d'argent que tu procrastines, tu as la paresse. Ok, vas-y. Alors, le deuxième sujet, c'était quoi? La jalousie envers les riches.
Voilà. Il y a cette gamme de personnes-là qui disent qu'elles veulent se faire de l'argent, mais qui n'aiment pas les riches. C'est inconcevable pour moi, c'est une aberration. Tu dis que tu veux te faire de l'argent. Un riche, c'est qui? C'est quelqu'un qui a de l'argent. Quand on veut avoir de l'argent, tu te rapproches de quelqu'un qui est riche, tu adores ce qu'il fait. Donc, je ne dis pas adorer dans le sens vénérer, être un lèche-botte ou non, tu aimes son travail, tu es inspiré par lui. Mais voilà, si les gens riches te dégoûtent et que voilà, tu vois quelqu'un de riche qui a une Merco ou une Ferrari et tu dis forcément il a volé, ce sont des corrompus, ça veut dire que tu n'aimes pas l'argent. Tu veux quelque chose mais tu fais tout le contraire de ce qu'il faut faire pour l'avoir. Parce que si tu veux être riche, comporte-toi comme des gens riches et en faisant ça, tu dois aimer l'argent, tu dois aimer ceux qui ont l'argent, tu dois avoir du respect pour eux parce que quelqu'un qui fait de l'argent, mon ami Torifi dit, j'ai énormément de respect pour lui parce que faire de l'argent, ce n'est pas facile, c'est quelqu'un qui a cravaché, c'est quelqu'un qui a charbonné pour être au niveau où il est, donc il a tout mon respect, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui fait de l'argent, je le respecte pour ça. Je peux ne pas être d'accord avec ses convictions, ce qu'il dit, mais il a de l'argent, il a réussi à atteindre un niveau, peut-être dans le business, un niveau social, il fait de l'argent, je le respecte pour ça. GG. Parce que je veux atteindre son niveau et le dépasser. Il n'y a rien à faire. Je dois aimer l'argent. Il n'y a pas de mal, je n'ai pas de mal à dire ça. J'aime l'argent. J'adore l'argent. Aujourd'hui, je suis dans un appartement, dans un Airbnb à $500. J'ai fait 5 jours. C'est parce que je peux me permettre ça. J'adore l'argent. Et l'argent aussi en retour doit m'adorer pour qu'on puisse avoir une bonne relation lui et moi, pour que je puisse le dépenser comme mon esclave. Voilà, c'est comme ça dans la vie les amis. Si vous voulez avoir de l'argent, aimez l'argent. Si vous détestez l'argent, vous allez rester pauvre toute votre vie. Ça, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une malédiction, c'est juste un fait. On passe au sujet suivant. L'autosuffisance. Voilà, se contenter de trop peu et ne pas prendre de risques. Voilà, ceux qui sont autosuffisants, genre ceux qui font un mois à 1000 euros, 3000, 10 000 ou bien 15 000 euros et qui se reposent sur leur laurier, qui ne font plus rien de leur vie et qui n'avancent plus dans leur business. Et l'on sent que des bons mots. Je parle à fond. Dédicace au coach Astéris qui dit et l'on sent que des bons mots. On n'utilise pas une vie comme ça. Je crois que c'était quelqu'un il disait que quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a même pas 30 000 francs dans la poche. Genre, on n'utilise pas la vie comme ça. Genre, si je traduis littéralement, quoi. La vie, ce n'est pas comme ça. Genre, la vie, pour moi, c'est une succession d'accomplissements. C'est une succession d'expériences. Et pour faire ça, tu dois avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu es pauvre. Il y a l'étape où tu es dans la classe sociale moyenne, déjà que ça n'existe pas. Tu es confondu avec les pauvres. Ça, c'est les gens qui s'en sortent, qui ont un style de vie pas mal et tout. Il y a la classe sociale des riches, dans les millionnaires et tout ça. Il y a la classe sociale des très riches. Ça, c'est minimum ceux qui ont atteint le milliard. Et il y a la classe sociale des fortunés. Là, ce sont les milliardaires, ceux qui ont plus d'un milliard. C'est des 50 milliards. Les fortunés, les Bill Gates, les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg. Ce sont des gars comme les Aliko Dangote. Ce sont des gars fortunés. Si toi, ton objectif, c'est juste de faire, je sais pas, 10 000 euros par mois et de reposer sur tes lauriers, attention, parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie, ce n'est pas ça. L'inflation augmente. Il y a 10 ans, ce qu'on pouvait payer à 500, ce n'est pas la même chose que tu peux payer à 500. Et moi, je l'ai ressenti un peu quand je venais à Dakar. Le coût de la vie à Cotonou, à Calavi et à Dakar, clairement, il n'y a pas photo. Genre, il y a une grosse différence entre ça. C'est comme si tu vivais en France parce que tout coûte cher à Dakar. Ici, tu n'as pas les moyens de ta politique. Tu as lu l'heure, comme on le dit. Parce que si tu as de l'argent aujourd'hui et tu crois, voilà, dans ton milieu, tu t'auto-suffis, tu fais tes dépenses, voilà, ça rentre un peu, c'est bien, mais tu ne sens rien. Essaie juste de changer de milieu et tu verras que en fait tu n'as rien. Et c'est l'un des objectifs de moi aussi, mon voyage, de me pousser à sortir de ma zone de confort, faire un tremblement de terre sur mon compte bancaire et voir, ouais, ça descend, je dois encore charbonner pour ramener encore plus. Et il faut prendre des risques dans la vie, il faut prendre des risques. Et moi, en faisant ce que je fais, je prends tout le temps des risques. C'est vrai qu'il faut prendre des risques calculés. Je ne dis pas d'avoir 10 000 dans son compte en banque et dire je veux faire un voyage, non, tu vois. Forcément, tu en as plus, mais tu crées un certain déclic. Voilà, tu crées un certain déclic en toi pour pouvoir toujours chercher plus. Parce que se reposer sur sa laurier, c'est dangereux. Parce qu'il y a
deux étapes. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Là, il n'y a pas de stagnation dans le business. Et la stagnation, c'est dangereux. La stagnation, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, tu es en train de mourir à petit feu. Toi-même, tu ne le sais pas, mais tu meurs à petit feu, clairement. Donc, ne pas se reposer sur ses lauriers. Prenez des risques. Calculez, bien sûr. Mais sortez de votre zone de confort. Parce que l'argent, il faut toujours en vouloir plus. Toujours. Moi, je pourrais dire, ok, est-ce que mon business, prestation de service me rapporte, c'est bien. Je suis à l'aise avec ça, je peux vivre tranquillou. Mais je cherche plus. Et je sais que pour avoir plus, il faut créer plus de valeur. Donc, je crée de la valeur, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez toujours à chercher beaucoup plus. La suivante, c'est, voilà, on a parlé de procrastination, on a parlé de jalousie, on a parlé de autosuffisance. Comment être focus sur un seul business et atteindre le high level. C'est vraiment simple. Il faut éviter juste le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est le fait de voir que Ins a généré 10 000 euros aujourd'hui avec telle astuce ou bien tel dernier hack, ou Ins a généré 5 000 euros avec tel hack, et quitter ce que tu es en train de faire et rejoindre Ins et Y, ne sachant pas combien de temps Ins ou Y a fait avant de générer tel avec ce hack, ou tout simplement ce qu'ils ont enduré avant d'arriver là et de te montrer leurs résultats. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se font avoir par les gourous formateurs aujourd'hui. On montre le bling bling, les caisses à Dubaï et tout ça. Or, forcément, peut-être c'est des caisses louées, des trucs comme ça, parce qu'il a fait signe, tu vois, Ins sur son dashboard, et toi-même, clairement, tu fonces vers cette opportunité, laissant de base ce que tu étais en train de faire. Et le truc, c'est que quand tu laisses ce que tu es en train de faire, tu étais en train de mettre des fonds d'action, tu mets en place des graines qui vont germer après. Et le travail que tu fournis, par exemple, dans ton business que tu es en train de faire, c'est tout simplement pour arroser ces graines-là, pour les permettre de bien germer. Tu laisses ça, par exemple, tu arrêtes de les arroser, tu vas sur un autre champ, tu commences par planter d'autres trucs, tu commences par planter d'autres graines, et maintenant, tu commences par les arroser, vu que là-bas, tu as vu que finalement, ça ne te donnait rien. Tu reviens dans ton business principal. Mais le temps que tu as fait là-bas sans arroser les plantes ici, peut-être le soleil a tué les petites plantes qui étaient en train de pousser et tu te retrouves avec un champ vide et tu te retrouves encore à recycler. Tu vas recycler et encore mettre des graines, arroser pendant un moment avant d'atteindre le niveau où tu étais. Genre, le syndrome de l'objet brillant, c'est tout ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Restez focus sur la voie, sur le chemin de transformation que vous avez choisi. C'est la prestation de service. Sois focus là-dedans. Tu sais que c'est un business qui ne te demande aucun investissement et que voilà, tu as juste à suivre les étapes et mettre en place les graines. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va donner. Et il te suffira juste d'optimiser les trucs pour que ça marche. Et pour ça, tu as le lien de notre formation en description. Tu cliques dessus, tu remplis tes informations, tu rejoins notre communauté WAI. On t'apprend à dupliquer exactement les résultats de nos élèves. Quoi, les résultats de nos élèves, ils ont fait plus de 100 millions de francs CFA en l'année 2022. Si tu veux dupliquer ces mêmes résultats, clique sur le lien, va sur la page, tu verras nombreuses personnes qui témoignent des résultats qu'ils ont eus avec nos procédés, avec nos stratégies, tout simplement. Donc, il faut arrêter d'être soumis au syndrome de l'objet brillant et de sauter, de gambader d'opportunité en opportunité. Tu perds du temps, tu perds de l'argent et tu perds ta vie. Et c'est une forme aussi de procrastination. Gambader d'opportunité en opportunité, sauter de business en business sans rien donner. Et je connais des gens qui se sont lancés avant moi et juste à cause du syndrome de l'objet brillant, qui viennent pleurnicher dans mes DM. Ça, je vous dis. Les gens qui sont lancés dans le business avant moi, qui ont fait peut-être 5, 6, 7 ans dans le business, mais qui ne s'en sortent pas toujours, juste parce qu'ils gambadaient d'opportunité en opportunité. Vous perdez votre vie sans le savoir. Le temps que vous aurez pris pour être focus sur une seule chose et atteindre vraiment le summum dedans, vous oubliez et vous passez à autre chose. Et il y a quelqu'un qui dit, pour être vraiment expert dans quelque chose et atteindre le top niveau dans ton domaine et être reconnu, c'est minimum 5 ans. Après, ça va dépendre de ce que tu fais, stratégie de communication que tu utilises derrière et tout. Minimum 5 ans dans un business avant de penser à faire autre chose. Dans ces 5 ans, tu auras forcément des résultats.
impossible que tu n'aies pas de résultats. En tout cas, si tu fais la prestation du service et que tu suis absolument tout ce que on enseigne à nos élèves dans notre formation, c'est impossible que tu n'aies pas de résultats. Possible. Voilà, évitez le syndrome de l'objet brillant et je crois que vous allez vous en sortir dans la vie. Je récapitule. On a parlé aujourd'hui de procrastination, de jalousie envers les gens riches, de l'autosuffisance, ne pas se reposer sur ses lauriers et être focus dans le business. Vraiment, c'est 3+1 choses qui te rendent pauvre. Si tu as ces comportements, il faudrait qu'aujourd'hui tu arrêtes de penser comme ça. Il faudrait qu'aujourd'hui tu arrêtes avec ces comportements-là pour pouvoir aller vers la vie de tes rêves, tout simplement, et être une meilleure personne, ce que j'enseigne sur cette chaîne. So, I have to keep this video, man, because I have to go through another Airbnb. Bon, ce sera tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez aimé cet épisode de Hey Jeff, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout, lâchez un pouce bleu, lâchez-moi un commentaire. Activez la cloche des notifications, poto. Active la cloche des notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. So, remember that you have to be a Neo Renaissance Man, hard work and dedication. Je me demande bien si je ne vais pas renommer la chaîne Neo Renaissance Man. Dites-moi dans les commentaires, on va voir. Si vous avez une question, mettez Hey Jeff et posez votre question. Je ferai une vidéo pour répondre là-dessus. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, peace out. Et j'ai oublié de vous dire, le lien est dans la description. Le lien pour rejoindre la formation dans la description. Parce que c'est ça qui permet de payer le loyer, payer l'électricité, payer le site. On peut faire des bonnes vidéos, apporter de la valeur. Vas-y, je rigole. Tu as le lien dans la description pour rejoindre l'Hawaii. C'est maintenant. Clique sur le lien dans la description. Remplis les informations. Il y a énormément de témoignages, poto. Clique sur le lien, rejoins la formation. On se dit à très vite. Ciao.